Shalom, shalom, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Pour ceux qui sont connectés, veuillez partager le direct. Veuillez partager, veuillez partager, veuillez partager. Sandoro brako shakara brako shukuru. Soyez bénis. Dieu vous bénisse tous. Dans le puissant, merveilleux nom de Yeshua Mashiach. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez, mettez les cœurs. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Je vous avais annoncé dans la semaine passée que j'allais commencer une série d'enseignements. Le thème global, c'est qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction? Excusez-moi, je vais mettre ce téléphone en silencieux. Alors le thème global, c'est qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction? Voilà, qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction? Il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher notre bénédiction parce que effectivement nous sommes nés pour être bénis. Alors permettez-moi quand même, avant de commencer le direct de ce soir, de vous saluer. Je vous salue tous dans le précieux et le divin nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes connectés, si vous êtes là, c'est parce que vous respectez ma personne. C'est aussi par amour pour notre Dieu, en premier, par amour pour notre Dieu, par respect de ma personne et parce que vous croyez en mon onction. Que le Dieu que je sers avec tant de persévérance vous bénisse. Que le Seigneur ne tienne pas compte de nos péchés et nos erreurs, qui nous pardonne ce soir. J'ai commencé à comprendre le sens du mot pardon. J'ai commencé depuis ce moment de retraite. Je ne sais pas, mais Dieu me fracasse l'esprit pour que je comprenne le sens du pardon. C'est comme si Dieu me disait, ne pardonne pas seulement une fois, ne pardonne pas seulement 2 fois, ne pardonne pas seulement 3 fois, ne pardonne pas seulement 4 fois, mais pardonne tant que tu vis et que tu peux vivre. C'est-à-dire tant que tu respires. Si tu as l'occasion de pardonner et de repardonner, pardonne. Je pose la question à Dieu, mais pourquoi je suis obligé de pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 2 fois la même personne? Et le Seigneur me fait comprendre que il y a un secret de longévité, il y a un secret de prospérité, il y a un secret d'élévation, il y a un secret de bénédiction dans le pardon. C'est pourquoi il est difficile de pardonner, parce que quand tu pardonnes, tu retires des poids, tu retires des fardeaux, tu retires, en fait, tu as comme un bagage sur la tête que tu déposes. Et c'est pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu puisses pardonner. Alors que quand tu ne pardonnes pas, tu as une grâce qui arrive. Et cette grâce-là ne peut pas venir parce que le manque de pardon ferme la porte. La Bible dit, le Seigneur dit, quand vous vous mettez en colère, que votre colère, voilà, ça dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors,
je me suis reposé la question, combien de fois Dieu nous pardonne? Oh, on ne peut pas compter. Il a pardonné nos pères, nos mères, nous-mêmes, quand nous étions enfants, en grandissant. Combien de fois on a fait des bêtises, hein? Combien de fois on a fait des choses devant lesquelles nous étions nous-mêmes étonnés, des choses qui nous ont surpris, et puis nous ont surprises pour lesquelles nous avons pleuré devant Dieu. Quand nous sommes relevés, nous avons recommencé encore. Seigneur, je ne fais plus. On a recommencé. Seigneur, pardonne-moi. On a recommencé. Et il est tout le temps en train de nous pardonner. Et le Seigneur, pendant ce moment de retraite, ma retraite n'est pas finie. Ce moment de retraite, ce n'est pas un moment de jeûne forcément. C'est un moment de prise de conscience. C'est un moment de renouvellement. Comme l'aigle qui monte sur la montagne pour se renouveler. C'est un moment de méditation personnelle. C'est un moment de questionnement, de point d'interrogation. C'est une manière de reculer pour pouvoir sauter. C'est une manière de calculer où sont les erreurs, où sont les qualités, où sont les bonnes choses. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon, qu'est-ce qu'il faut améliorer. C'est aussi un moment pour dire à Dieu, augmente l'onction. C'est aussi un moment pour dire à Dieu, améliore ma vision. C'est aussi un moment pour dire à Dieu, ouvre encore plus mes yeux. C'est ça ma retraite. Et je profite pour prier pour certaines personnes qui m'ont accompagné, certaines personnes qui m'ont soutenu, certaines personnes qui continuent à me soutenir, à financer mon ministère, à m'aider à avancer. Je prie pour eux pour que Dieu leur ouvre les portes. Alors, avant de continuer dans notre enseignement de ce soir, nous allons bénir le Saint des Saints. Nous allons bénir le Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas sur Facebook pour des milliards de vues. Je suis sur Facebook pour donner le peu que je peux donner. Je suis sur Facebook pour donner ce que Dieu me donne pour la personne qui le mérite. C'est pourquoi, même quand j'ai des publicités pour payer pour avoir des vues, je ne m'attarde pas à payer pour avoir des vues. Pourquoi? Parce que ceux que Dieu a destinés et prédestinés à écouter ce que j'ai à donner, vont écouter, vont le recevoir. Avec Dieu, c'est la qualité. Avec Dieu, ce n'est pas le nombre. On peut avoir 1 milliard de personnes qui nous suivent, mais ces 1 milliard de personnes nous suivent pour rien. Ils sont comme un fardeau. Et on peut avoir 10 personnes qui nous suivent, et ces 10 personnes sont une source de bénédiction, une source de grâce. Que le Seigneur soit béni ce soir. Que le Dieu d'Abraham soit élevé. Que le Créateur du ciel et de la terre soit honoré. Que la grandeur, l'autorité et la gloire lui soient données à jamais. Que notre Dieu soit encore plus élevé et glorifié dans le ciel et sur la terre. Que toute la créature dise Alléluia, Amen. Que toute la créature l'honore. Que les animaux l'honorent. Que les plantes l'honorent. Que la terre l'honore. Que le ciel l'honore. Et que les humains l'honorent. Sois élevé notre Dieu. Sois béni. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le pardon que tu nous accordes. Nous sommes faibles. Mais tu nous apprends à être forts. Seigneur, nous sommes sales. Tu nous purifies. Tu nous donnes la grâce de te connaître, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, oriente mes pensées, oriente ma parole, afin que je puisse aider quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Amen. Encore shalom, je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Président fondateur du Myriade, qui veut dire Ministère international du réveil issu de l'accomplissement divin. Vous pouvez mieux connaître le Myriade si vous allez sur notre site. C'est www.myriadefrance.net www.myriadefrancecollé.net. Myriade France, c'est en minuscule. Ok, www.myriadefrance.net. Nous avons sur notre chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner pour voir. On a des vidéos qui datent de très longtemps, qui peuvent vous faire du bien. Vous pouvez visiter notre chaîne YouTube, vous abonner à notre chaîne, cliquez toujours j'aime, abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à notre page officielle Facebook. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ceux qui sont en train de me découvrir pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse.
ceux qui sont en train de m'écouter pour la première fois, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ceux qui me suivent depuis longtemps, que la puissance de Dieu et la grâce de Dieu vous accompagnent. Merci pour vos fidélités. Alors ce soir, sans plus tarder, je ne sais pas si on va rentrer dans le prophétique, mais je vais d'abord enseigner parce que j'ai décidé de vous enseigner, vous donner un enseignement global avec plusieurs petits thèmes. Aujourd'hui, nous commençons cet enseignement qui est qu'est-ce qui peut empêcher ta bénédiction? Il y a beaucoup de choses qui peuvent empêcher la bénédiction d'une personne. Tu es destiné à être béni. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu nous a créés, il a dit dominer, assujettissez. Il nous a créés pour régner. Il faut comprendre ça. Comprends que Dieu nous a créés pour régner. La Bible dit quoi? Dieu nous a créés à sa ressemblance. Donc, si Dieu nous a créés à sa ressemblance, Dieu n'est pas pauvre, nous ne sommes pas appelés à être pauvres. Dieu n'est pas malade, nous ne sommes pas appelés à être malades. Dieu n'est pas misérable, nous ne devons pas être misérables. Il nous a créés à sa ressemblance. Lorsqu'on dit que tu ressembles à quelqu'un, tu le ressembles. Si Dieu est malheureux, tu dois être malheureux. Si Dieu est pauvre, tu dois être pauvre. Si Dieu est malade, tu dois être malade. Mais si Dieu n'est pas malheureux, si Dieu n'est pas pauvre, si Dieu n'est pas malade, si Dieu n'a pas de problème, toi aussi tu ne dois pas avoir tous ces problèmes. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir pour dire Amen? Est-ce que quelqu'un est en train de mettre les cœurs déjà? Est-ce que quelqu'un est en train de partager pour inviter d'autres personnes à être bénies? Il ne faut pas se glorifier dans ce monde. Parce qu'en réalité, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que de passage. Nous ne sommes que de la poussière. On lutte pour avoir beaucoup de choses. On lutte pour avoir beaucoup de choses. Mais lorsque nous avons ces choses-là, écoutez-moi très bien, un jour nous serons appelés à partir. Je prends un exemple très simple. Je crois sur mon bureau que je vais toucher. Allez, je vais prendre ça. Bon, regardez, j'ai une caméra ici. Ça, c'est une caméra. D'accord? Je l'ai acheté. Je l'aime bien. C'est pour servir. Ok? Je l'aime. Je m'attache à cette caméra. C'est ma caméra. On est d'accord? C'est un enseignement. C'est ma caméra. Personne ne peut la toucher pendant que je suis là. Sauf si je confie à quelqu'un. Sauf si je dis à quelqu'un, tiens. Si je dis à quelqu'un, écoute, prends, fais ceci, fais cela, la personne va prendre. Mais imaginez qu'on apprend demain que je ne respire plus, que je ne vis plus. Est-ce que moi je peux savoir qui a touché la caméra? N'importe qui peut venir la prendre, s'en aller. N'importe qui peut prendre mon portefeuille. N'importe qui peut prendre mon portable. N'importe qui peut sauver ma télé. N'importe qui peut prendre la clé de ma voiture, la démarrer, s'en aller. Pourquoi? Parce que je ne vis plus. Je ne vis plus, je suis parti. On n'a pas besoin de se glorifier sur cette terre. Chaque jour que Dieu nous donne un peu de respiration, c'est une grâce. Nous devons simplement lui dire merci. Aujourd'hui encore je vis. Aujourd'hui encore je respire. Oui, ta voiture est grosse. Tu as une grosse voiture, elle est belle. Mais ce n'est que du matériel. Tu as 2 voitures, tu as 3 voitures. Ce n'est que du matériel. Tu as une grosse maison. Oh, c'est rien. Quand tu vas mourir, tu ne vas pas avec. Oh, le compte bancaire rempli, c'est une très bonne chose. Mais c'est éphémère, c'est rien. Nous luttons pour des choses mieux que ça. Les choses spirituelles sont meilleures que les choses physiques. Parce que il va arriver un moment où le matériel disparaît. Il va arriver un moment où même notre corps, qui est du matériel, qui est de la nature, qui est quelque chose de physique, sera défaillant. Mais le spirituel qui est en nous ne peut jamais mourir. La divinité qui se trouve en nous ne peut pas mourir. L'esprit qui est en nous ne peut pas mourir. L'âme qui est en nous ne peut pas mourir. C'est pourquoi nous devons entretenir plutôt et plus l'âme, l'esprit. C'est-à-dire que nous devons entretenir ce qui est à l'intérieur. C'est lui qui fait l'homme. Le reste, c'est physique. De beaux vêtements, de belles voitures. Oh, moi,
j'ai quoi? J'ai 2 grosses belles voitures. Et puis, je ne vis pas malheureux. Je mange ce que je veux. Je suis à l'aise. Mais c'est chaque jour que je me lève, je dis Seigneur merci, je respire encore. Je regarde mes enfants, mon épouse, tout ce qui est autour de moi. Je dis Seigneur merci, je respire encore. Pourquoi? Parce qu'il va arriver un jour où Dieu va me dire, c'est fini pour toi. Il va arriver un jour où Dieu va me dire, c'est fini. Et le jour que Dieu va dire ça, je ne peux rien faire. Personne ne peut faire quelque chose. C'est fini et c'est fini. Mon argent, mes voitures, mes maisons, tout ce que tu vas avoir reste. Ta femme que tu as aimée de tout ton cœur, quelqu'un d'autre va la prendre. Si tu avais construit une maison avec elle, quelqu'un va habiter dans cette maison avec ta femme. Le lit que tu as acheté avec ton argent, une autre personne va dormir sur ce lit pour coucher avec la femme que tu aimes. Tes enfants que tu protégeais, tu ne seras plus là pour les protéger. Seule la grâce de Dieu peut veiller sur eux. Soyons humbles. Soyons très humbles. Soyons très humbles. Nous ne sommes rien. Nous sommes que de passage, du vent, comme une feuille. Seul Dieu fait de nous des gens capables. Tu peux te lever le matin, prendre ta voiture, ta belle voiture, dis je m'en vais au travail, je m'en vais pour des affaires. Tu ne fais même pas 2 mètres, 3 mètres. Tu n'es même pas fautif. Une autre voiture ou un camion va quitter quelque part pour venir te ramasser, t'écraser dans ta voiture. En partant, tu as dit, chérie, à tout à l'heure, bisous à tes enfants, je reviens à telle heure. On les appelle pour leur dire, papa ne vit plus, maman ne vit plus. Soyons humbles. Soyons humbles. L'humilité, c'est une manière de respecter Dieu. Et quand on est humble, selon ce que Dieu m'apprend, quand on est humble, on peut pardonner. Le pardon fait partie de la vie des grands hommes. Celui qui ne peut pas pardonner, qui ne sait pas pardonner, n'a pas connu Dieu. En réalité, nous avons tous des défauts. Nous faisons tous des erreurs. Mais le pardon est la force des grands. Regardez nos mamans. Combien de fois tu as offensé ta mère? Combien de fois tu as fait des choses que maman ne voulait pas? Mais combien de fois tu es venu vers maman pour dire maman pardon, ou maman même t'a pardonné sans que tu lui demandes pardon? Parce que maman sait qu'elle a de la valeur plus que toi, c'est elle qui t'a mis au monde. Quand tu sais pardonner, tu prouves que tu es grand. Quand tu sais pardonner, tu prouves que tu es au-dessus. Il y a des choses que j'ai jamais voulu pardonner dans ma vie parce que ça m'a choqué. Mais pendant ces moments de retraite, le Seigneur me dit, mais tant que toi tu vas lutter et que tu vas vouloir régler des choses par ta propre force parce que ça te fait mal, je croise les mains puis et te regarde. Moi Dieu. Mais quand tu oublies et que tu pardonnes, si il faut régler quelque chose, c'est moi Dieu qui règle cette chose-là. Voilà ce que Dieu m'enseigne. Voilà ce que Dieu me dit. J'ai introduit notre enseignement avec ça. Parce que le thème de notre enseignement, c'est qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction. J'ai introduit cela aujourd'hui avec le pardon, avec la patience, avec le pardon et l'humilité. Ces deux choses sont très importantes dans ce que je vais enseigner aujourd'hui. Donc la première partie de notre enseignement, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'avoir ma bénédiction? Prenez vos stylos, prenez vos feuilles, prenez vos cahiers. Nous allons lire un seul texte. Il y a plusieurs étapes. On parlera de Dieu. On parlera de nos parents physiques. On parlera de nos parents spirituels. On parlera aussi des mauvais esprits. Et je vais terminer cet enseignement avec l'histoire des maris de nuit et des femmes de nuit. Les esprits. Donc, aujourd'hui, la première étape, nous allons parler du Créateur. Prenons notre Bible dans Matthieu chapitre 22. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. J'espère que vous avez bien prié dans vos églises. Que Dieu vous bénisse encore.
Matthieu chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence, les sadducéens se rassemblaient. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, qui est le plus grand, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toutes les lois et les prophètes. Voici notre enseignement, le début de notre enseignement. Aujourd'hui, le premier point, concernant notre enseignement, qu'est-ce qui peut empêcher la bénédiction? Le premier point, c'est quoi? L'amour de Dieu. Il y a des gens qui vont me dire, mais attends, tu parles de l'amour de Dieu pour être béni. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils sont bénis. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans, ils sont bénis. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils sont bénis. Il y a des gens qui sont animistes, ils sont bénis. Mais pourquoi tu peux dire que le premier point, c'est l'amour de Dieu? Eh oui. Alors, je réponds à cette question que des gens peuvent se poser avant de rentrer encore dans mon enseignement. Effectivement, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, comme tu le dis, qui sont bénis d'après toi, pas d'après moi. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont bénis d'après toi. Ça dépend de ce qu'on appelle bénédiction. Parce que si avoir de l'argent, c'est être béni, on ne parle pas de la même chose. Parce qu'il y a des personnes qui ont de l'argent mais qui ne dorment pas bien. Il y a des personnes qui ont la gloire qui ne dorment pas bien. On connaît des gens qui ont tout fait pour être riches, mais qui ne peuvent pas fermer leurs yeux la nuit. On connaît des gens qui ont même sacrifié des gens pour pouvoir être grands, être très riches, mais qui ont peur parce qu'il y a une conséquence qui les attend. Ils ont signé un pacte. Je n'appelle pas ça bénédiction. Je n'appelle pas ça bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas avoir 1 milliard de personnes qui t'applaudissent. La bénédiction, ce n'est pas avoir une foule de personnes qui te disent Amen, Alléluia chaque matin. La bénédiction, ce n'est même pas forcément avoir un compte bancaire rempli. La bénédiction commence par la paix du cœur. La Bible déclare que c'est l'Éternel qui bénit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsqu'il y a un chagrin qui accompagne quelque chose, ce n'est pas la bénédiction selon Dieu. Lorsque quelqu'un est riche et qu'il y a un chagrin qui accompagne sa richesse, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Lorsque quelqu'un a la réputation, mais il y a des chagrins dans son cœur, autour de lui, avec lui, c'est que cette personne n'est pas dans la volonté de Dieu. Et je ne suis pas venu parler de ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Je suis venu instruire ceux qui aiment Dieu et ceux qui cherchent la volonté de Dieu, pour qu'on puisse se comprendre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que chercher de l'argent, c'est être béni. Il y a des gens qui sont énormément riches. Michael Jackson avait énormément d'argent, mais Michael Jackson n'était pas heureux. Il y a des acteurs, des stars de cinéma que tu regardes matin, midi, soir sur ton écran, qui ont des milliards et des milliards, mais qui ne sont pas en paix, qui ne sont pas heureux, ils n'ont pas la paix dans le cœur. Ils envient ta paix, ils envient ta tranquillité, ils envient la personne que tu es. Être béni, c'est être sous la grâce de Dieu.
réalité, ce n'est pas l'homme qui doit chercher la bénédiction. Je vais pousser. Mettez des cœurs partagés. En réalité, ce n'est pas l'homme qui doit courir derrière la bénédiction. Celui qui court derrière la bénédiction est en train de forcer un esprit à lui donner quelque chose. Mais lorsque c'est la bénédiction qui court après toi, lorsque c'est la bénédiction qui te rattrape, lorsque c'est la bénédiction qui te prend, lorsque c'est la bénédiction qui te façonne, lorsque c'est la bénédiction qui te transforme, lorsque tu ne t'attendais même pas, et la bénédiction te recherche, te retrouve, te prend, te positionne et change ta nature, ton adresse, ton nom, ton histoire, on peut déclarer que tu es béni. Mais si tu as couru pour aller en Inde, tu as couru pour aller au Bénin, tu as couru pour aller en Haïti, tu as couru pour aller au Burkina Faso, tu as couru pour aller dans tous les greniers, dans tous les lieux où se trouvent les serpents, les crapauds, les scorpions, les dragons. Tu as couru partout parce que tu cherches quelque chose. Et tu crois qu'aujourd'hui, parce que tu as un bout de ce que tu as, tu crois que tu es béni, tu n'es pas béni. Tu as juste livré une partie de ton âme. Tu as fait un contrat. Tu as dit à celui qui va te donner quelque chose, prends une partie de moi et donne-moi quelque chose. Tu n'es pas béni. Les gens pensent que tu es béni, mais tu n'es pas béni. Je peux continuer à annoncer. La Bible déclare que les pharisiens sont venus poser la question à Jésus pour lui tendre un piège. Il lui demande quel est le plus grand commandement. Ça veut dire que ça commence par quoi l'histoire même avec Dieu? Le plus grand commandement c'est quoi? On commence par quoi? Cette affaire d'aller à l'église, cette affaire d'aller à la mosquée, cette affaire de dire je cherche Dieu, ça doit commencer par quoi? Cette affaire de dire je vais être béni, ça doit commencer par quoi? Jésus dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il n'a pas dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu sur ta bouche, au bout de tes lèvres, au bout de ta langue, au bout de tes dents. Il dit de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est maintenant à toi de réfléchir, toi qui m'écoutes. De quelle manière aimes-tu Dieu? De quelle manière aimes-tu Dieu? Quelqu'un demande quel chapitre? J'ai dit Matthieu 22, à partir du verset 34. Écrivez pour les autres s'il vous plaît. De quelle manière aimes-tu Dieu? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Frère, soeur, ton cœur est où actuellement? Tu recherches la bénédiction, mais ton cœur se trouve où? Est-ce que pour toi, la bénédiction, c'est de mettre un homme à la place de Dieu dans ton cœur? Il y a des gens qui courent tellement après le mariage que le mariage est devenu leur Dieu. Il y a des gens qui courent tellement après la prospérité que la prospérité est devenue leur Dieu. Il y a des gens qui courent tellement après la richesse est devenue leur Dieu. Il y a des gens qui courent tellement après le voyage est devenu leur Dieu. Oh, la place qui est dans ton cœur, il est écrit que c'est Dieu qui doit garder cette place. Tu peux désirer tout, tu as le droit, mais tu ne peux pas donner la place là à quelqu'un d'autre, à un autre objet. C'est Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Voilà où commencent tes problèmes, ma soeur. Voilà où commencent tes problèmes, mon frère. Je veux un mari, je veux le voyage. Tout ça, c'est ton droit. C'est ton droit d'avoir toutes ces choses. C'est ton droit de les avoir. Mais est-ce que tu as mis quelque chose à la place? Est-ce que tu as chassé Dieu dans sa place pour poser autre chose? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu ne peux pas dire que Dieu est dans ton cœur. Et puis c'est un homme. À un homme tu penses.
Tu es tellement amoureuse de quelqu'un, matin, midi, soir, c'est lui. Oh, tu ne prends pas 15 minutes pour prier. Tu ne prends pas 15 minutes pour adorer. Tu ne prends pas 5 minutes pour glorifier Dieu. Mais dès que tu te lèves, mec, tu as ton téléphone. Où es-tu, Roger? Où es-tu, Bernard? Mon amour, je t'aime. Jusqu'à 23h, 24h, 1h du matin. Tu es en train sur ton téléphone de déclarer ton amour à quelqu'un. Mais tu n'as même pas pris 10 minutes pour déclarer ta flamme à Dieu. Et tu veux être béni. Tu vas être béni. Ton premier amour, c'est Dieu. Tu l'as rejeté. Il est écrit, rappelle-toi de ton premier amour. L'argent est bien. L'argent ne peut pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. La gloire est bien. La gloire ne doit pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. La richesse est bien. La richesse ne doit pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. La prospérité est bien. Mais la prospérité ne doit pas prendre la place de Dieu dans ton cœur. Le mariage est bien. Tout ce que tu veux là, c'est des bonnes choses. Mais laisse la place de Dieu. Laisse Dieu dans sa place. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire que ton cœur doit être rempli de Dieu. Tu ne dois même pas enlever une partie pour quelqu'un d'autre. Tu peux penser à ce que tu veux. Tu peux penser à ce que tu souhaites. Tu peux penser à ce que tu veux avoir. Mais tu ne peux pas prendre ça pour mettre dans ton cœur. C'est pourquoi tu souffres. Je vais vous aider. On va avancer. Ça, c'est le premier enseignement aujourd'hui. Je vais vous donner d'autres. On va avoir moins 5 ou 6 comme ça. Il y a des pasteurs qui ont mis leur église à la place de Dieu. Il y a des prophètes qui ont mis leur ministère à la place de Dieu. Il y a des femmes qui ont mis leur business, leur mari, leurs affaires, leurs enfants à la place de Dieu. Il y a des hommes qui ont mis leur gloire, leurs femmes, leurs enfants, leurs richesses, leurs projets à la place de Dieu. Écoute-moi, redonne la place à Dieu dans ce cœur. Quand tu te lèves, c'est à Dieu que tu dois penser en premier. Toute la journée, c'est à lui que tu dois penser. Le soir, c'est à lui que tu dois penser. Il doit être l'objet de tes premières pensées. Quand tu penses à lui, après tu penses à autre chose. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. On n'a pas dit dans une petite partie de ton cœur. Tout ton cœur, tout ton cœur, tout ton cœur. De la manière que tu es amoureuse du monsieur là. Et puis chaque jour tu penses à lui. Oh, il m'a pas appelé aujourd'hui. Mon amour. Oh chérie, je n'ai pas eu ton bisou aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as oublié ou quoi? C'est comme ça que tu dois être avec Dieu. Et que Dieu sente que tu es amoureux de lui, qui est amoureuse de lui. Oui. C'est un secret. Dieu sait quels sont ceux qui l'aiment et ceux qui font semblant. Tu crois qu'aimer Dieu, c'est aller à l'église? Tu crois qu'aimer Dieu, c'est aller à la mosquée? Tu crois qu'aimer Dieu, c'est être dans ton groupe de prière? Aimer Dieu, tu crois que c'est être baptisé? Aimer Dieu, tu crois que c'est prendre la communion? Aimer Dieu, tu crois que c'est chanter à la chorale, dans le groupe musical? Aimer Dieu, tu penses que c'est prêcher? Aimer Dieu, tu penses que même c'est sorti pour évangéliser? C'est faux. Aimer Dieu, c'est vivre intensément sa présence dans ton cœur. Aimer Dieu, c'est le respirer, c'est le vivre. Mais oh my God, aimer Dieu, c'est activer une relation amoureuse avec lui. Aimer Dieu, c'est respirer sa présence à chaque instant que tu vis. Quand tu commences comme ça, tu ne cours pas après la bénédiction. C'est la bénédiction même qui te cherche. Je vais pratiquer un peu. Je retourne en arrière. Dieu vient voir une personne qui s'appelle Abraham.
Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte la terre natale, va dans le lieu que je te montrerai. Dieu a fait une déclaration d'amour à Abraham. Dieu dit à Abraham, je suis fan de toi, je t'aime. Quitte là. Si vraiment tu crois que tu m'aimes aussi là, quitte ici, allons là-bas. Abraham n'a pas discuté. Abraham a suivi Dieu par amour. Jusqu'à ce qu'on dise que Abraham était l'ami de Dieu. Dieu même va tester encore Abraham. Après quand il a eu Isaac, il va lui dire, Abraham, tue ton premier fils là, ton aîné là, celui que tu aimes. Abraham va vouloir le faire. Et le Seigneur va dire une parole. C'est maintenant que je vois que tu m'aimes. Dieu veut qu'on prouve qu'on l'aime. Il a testé Abraham jusqu'à la dernière minute. Il dit à Abraham, c'est maintenant que je vois que tu m'aimes. En réalité, ce que Dieu voulait, c'était de savoir si Abraham l'aimait plus que tout. Dieu n'était pas convaincu, il voulait aller jusqu'au bout. Deux fois Dieu te prouve parce qu'il veut savoir si tu l'aimes. Deux fois Dieu bloque des choses parce qu'il veut savoir si tu l'aimes. Deux fois Dieu met des épreuves parce qu'il veut savoir si tu l'aimes. Deux fois Dieu permet des combats parce qu'il veut savoir si tu l'aimes. Deux fois Dieu permet que tu perdes de l'argent parce qu'il veut savoir si tu l'aimes. Deux fois Dieu permet des choses pour savoir, pour voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que ces choses sont plus importantes pour toi que lui? Est-ce que malgré ça tu vas dire merci Seigneur? Est-ce que malgré ça tu vas dire je t'aime Seigneur? Est-ce que malgré ça tu vas oh alléluia je t'aime? Dieu te donne un enfant et puis il reprend l'enfant. Est-ce que tu vas maudire Dieu ou tu vas dire Seigneur merci? C'est toi qui m'as donné. C'est toi qui as repris. Ma vie n'est rien. C'est toi qui es plus important que moi. Enfant que tu as donné là, tu peux me donner encore des milliers. Tu as pris, c'est pas grave, je t'aime toujours. Ou bien tu vas rester du Seigneur, tu dis tu es Dieu, tu m'as donné un enfant, tu as repris. C'est qu'un Dieu qui est comme ça, maman il va te quitter. Dieu te prouve de foi. Il a permis qu'un homme te quitte pour voir si tu l'aimes. Il a permis qu'une femme te quitte pour voir si tu l'aimes. Il a permis qu'on te renvoie d'un travail pour savoir si tu l'aimes. Il a permis que ta voiture se casse pour savoir si tu l'aimes. Il a permis que ta maison soit brûlée pour savoir si tu l'aimes. Il a permis que tu sois en deuil pour savoir si tu l'aimes. Dieu t'éprouve. Mais ce n'est pas toujours qu'on comprend. Quand on est dans les épreuves, on ne peut pas comprendre. Des fois, on est prêt même à maudire Dieu. Parce que nous sommes des humains. C'est pourquoi le Seigneur dit le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Les enfants se contentent de ce qu'on les donne. Tu peux reprendre un enfant tout de suite. 2 minutes après, il est en train de rigoler avec toi. Les enfants sont ignorants. Mais nous réfléchissons trop. Nous sommes devenus trop matérialistes. Le diable prend le matériel pour nous tuer. Le diable, aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent plus reconnaître un vrai homme de Dieu et un faux homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens jugent les hommes de Dieu par le matu vu, par la grosse voiture, par la grosse maison, par le grand temple, par les foules qui les acclament, par leur tenue vestimentaire. Les hommes ne voient plus le spirituel. Les gens n'arrivent pas à discerner la spiritualité. Les gens voient que le physique. Tu as des milliards, tu as des milliers de voitures, des milliers de maisons. Dès que tu dis Alléluia, même si le démon n'existe pas, le démon là va exister pour sortir. Excusez-moi. Excusez-moi. Même si le démon n'existait pas, le démon va exister pour sortir.
C'est ça aujourd'hui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça veut dire que ta raison de vivre là, c'est Dieu. Et de tout ton esprit. Ça veut dire que tes pensées là, ça doit être Dieu en premier. D'ailleurs, quand tu as ton salaire, la première des choses, est-ce que tu penses à Dieu? Quelle est la nouvelle chaussure que je vais acheter? La nouvelle télé, la nouvelle ceci. Dieu vient toujours en retard. Or, le Seigneur a dit qu'il voulait les prémices. Mais toi, tu ne donnes pas les prémices à Dieu. Tu donnes les dénices. Les derniers à Dieu. La féis, le restis, le restangolo. Il y a des gens qui veulent faire des affaires. Ils ne mettent pas Dieu en première place. Ils finissent de faire leurs calculs. Ils font les dépenses. Ils finissent de faire tout. Et puis ils disent, Seigneur, j'ai commencé. Hein. Il faut venir, tu vas bénir. Dieu dit, ah bon? Quand tu as commencé là, tu as demandé mon avis. Tu as fait ta semence. Tu as bâti ton hôtel. Tu m'as posé des questions. Je t'ai répondu. Est-ce que je t'ai orienté? Tu finis de faire et tu viens maintenant me dire, c'est comme si tu forces Dieu à venir cautionner tes bêtises. Beaucoup de gens le font. Je vais faire des affaires, je vais faire des affaires, je vais faire du commerce, je vais faire du commerce, je vais me marier, je vais me marier. On prend des décisions sans Dieu. Et dès qu'on a fini de prendre nos décisions, on se trouve dans des situations bizarres. C'est là qu'on se rend compte qu'on a un Dieu. Il faut qu'on aille poser des questions. Le féticheur lui-même, avant de faire ce qu'il va se mettre devant son morceau de bois. Le païen même, avant de faire quelque chose, va faire des sacrifices. Mais les chrétiens, avant de faire quelque chose, ils mettent Dieu de côté. Quand ils ont fait, c'est là qu'ils viennent dire à Dieu, j'ai fait, tu es obligé de me suivre dedans. Tu n'aimes pas l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Si tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, ta vie l'appartient. Ta respiration l'appartient. Ton argent l'appartient. Tes projets l'appartiennent. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais appartient à Dieu. Tes enfants l'appartiennent. Ton mari l'appartient. Ta femme l'appartient. Tout ce que tu es appartient à Dieu. Quand tu es arrivé à ce stade, tu ne cours pas après la bénédiction. C'est la bénédiction qui court après toi. Chers frères et sœurs, aujourd'hui est le premier point de notre enseignement. Qu'est-ce qui peut empêcher ma bénédiction? J'ai commencé par le pardon, l'humilité. Mais le point sur lequel on s'est appuyé aujourd'hui, c'est dans Matthieu 22, à partir du verset 34. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne peux pas venir dire que tu crois en Dieu sans l'aimer. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'aiment pas Dieu. Dans nos églises, beaucoup de pasteurs n'aiment pas Dieu. Ils aiment leur propre personne. Ils aiment leur église. Ils aiment leur ministère. Mais ils n'aiment pas Dieu. Beaucoup de prophètes et de prophétesses n'aiment pas Dieu. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas Dieu. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Quand ils viennent vers Dieu, c'est pour demander. Quand ils viennent vers Dieu, c'est pour le combat spirituel. Quand ils viennent vers Dieu, c'est qu'ils sont à l'église. Quand ils viennent vers Dieu, c'est que c'est pour lui dire bonjour, au revoir. Aimer Dieu, c'est être en relation avec lui 24 heures sur 24. Tant que tu respires. J'aimerais qu'une personne saisisse cet enseignement ce soir. J'aimerais que ton histoire change. Frère, je te parle de quelque chose.
C'est l'amour de Dieu qui m'a préservé jusqu'aujourd'hui. Frère, je te parle de quelque chose. C'est l'amour de Dieu qui a conservé ma vie jusqu'aujourd'hui. Frère, je te parle de quelque chose, ma soeur. C'est l'amour de Dieu qui m'a protégé dans tous les combats, toutes les difficultés. J'ai appris cela, à aimer Dieu. J'ai appris, je ne dis pas que je n'ai pas d'erreur. Je ne dis pas que je n'ai pas de défaut. Oh, je ne dis pas, j'en ai plein. J'en ai plein de... Chaque jour, je me corrige. Chaque jour, je cherche à améliorer une partie de mon âme, de ma vie, de mon existence. Chaque jour, je veux devenir comme un enfant qui va changer quelque chose en lui. J'en ai plein. Mais il y a une chose que je suis convaincu que j'ai. C'est l'amour de Dieu. Oh là, l'amour de Dieu à 200% à toi. J'aime Dieu plus que tout. J'aime Dieu plus que tout. J'ai tout perdu. J'ai continué à aimer Dieu. J'ai perdu des enfants. J'ai continué à aimer Dieu. On m'a éprouvé. J'ai continué à aimer Dieu. On m'a volé. J'ai continué à aimer Dieu. On m'a escroqué. J'ai continué à aimer Dieu. On m'a rejeté. J'ai continué à aimer Dieu. Mon amour pour Dieu m'a aidé. Mon amour pour Dieu m'a aidé. Je te conseille ce premier point. Mets Dieu au centre. Tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Argent, femme, amis, tout ce que tu veux. Mais l'amour de Dieu là, garde ça. Garde ça. Ça va te... Tes ennemis vont te supplier. Ils t'ont tout pris cap, tu te relèves. Moi, il y a des gens qui se sont approchés de moi pour dire, mais comment tu fais? On t'a dépouillé ici, même pas un mois, tu as recommencé. On t'a frappé ici, même pas un mois, 2 mois. On t'a saccagé ici, même pas. On t'a pris ceci. Je dis, moi, mon amour de Dieu fait de moi un caméléon. Je m'adapte à tout. Frère, prends-moi tout ce que tu veux. Que je donne sur des nattes. Que j'ai des vêtements déchirés. Que je donne à terre, au sol. Tu ne peux pas retirer mon amour pour Dieu. Frère, arrache-moi tout ce que tu veux. Que je mange même dans la poubelle. Qu'on se moque de moi. Tu ne pourras jamais retirer mon amour pour Dieu. Non, impossible. Impossible, c'est pas possible. C'est pourquoi il y a des gens qui m'ont fait du mal. En croyant que ça allait m'atteindre. Ça ne m'a jamais atteint. Ça a glissé sur moi parce que je suis comme un rocher. Ça glisse parce que mon amour, ils ont cru que quand ils vont me faire, ça va me faire mal. Et puis non, au contraire. Quand on me fait du mal, mon amour pour Dieu grandit. Quand on m'attaque, mon amour pour Dieu grandit. Quand je suis dans les épreuves, mon amour pour Dieu grandit. Quand je suis dans les difficultés, mon amour pour Dieu grandit. Quand on me prive de tout, mon amour pour Dieu grandit. Ma femme était enceinte à 2004. 8e mois de grossesse. Prématuré, l'enfant meurt. Une semaine, dans la même période, l'enfant reste à la mort. J'étais en train de faire programme d'adoration, de louange. J'ai même invité un homme de Dieu pour glorifier mon Dieu. Les gens me regardent et disent, mais il est fou, il est bête. 6 mois après, comme si ça n'a pas suffi. Même grossesse encore. 8 mois encore. L'enfant meurt dans le ventre, mon nez. J'étais en mission hors de la France. J'ai dit, Seigneur, la pauvre, enfant est mort dans son ventre encore. Je fais comment? Je vais la rejoindre. Dieu me dit, si tu m'aimes vraiment là, reste là et puis serre-moi. Termine ton séjour. Termine ce que tu es venu faire avant de rentrer.
L'enfant est resté à la mort. La pauvre femme en train de pleurer. Son mari n'est pas là. J'avais encore 1 mois à faire avant de la rejoindre. L'amour de Dieu a fait que je continue jusqu'au bout. L'amour de Dieu a fait que j'ai nourri des gens. J'ai payé des villas. Je les ai mis dedans pour servir Dieu. Ils m'ont tout volé. Ils m'ont tout pris. Ils ont pris les fidèles. Ils sont allés créer leur ministère. Ça n'a pas retiré mon amour pour Dieu. L'amour de Dieu fait que j'ai consacré des gens. Je les ai donné tout ce qu'il fallait. Ils ont cru qu'ils m'ont fait du mal. En me dépouillant, ils sont partis. Mon amour pour Dieu est resté. Mon amour pour Dieu a fait que des gens que j'ai aidés m'ont bafouillé. Ils m'ont rejeté. Ils m'ont sali. Ils m'ont escroqué. Tout dernièrement, il n'y a pas quelqu'un qui est venu à Paris pour dire qu'il allait faire un site pour moi. Il n'est pas venu m'escroquer 2000 € avec l'appui d'un prophète qui le soutient, qui dit c'est son fils. Ils ont cru quoi? Que j'allais être malheureux. 2000 € c'est l'argent. Ça m'a fait mal. Mais ce que Dieu me donne en retour est au-dessus de 2000 €. Mon amour pour Dieu. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Comment on va la voir? Comment on va faire? On l'attaque ici, il est là. On fait ça, il est là. On fait ça, il est là. Pourquoi? Parce que je n'aime pas autre chose que Dieu. Donc ils ont des problèmes. David aimait Dieu plus que tout. C'est pourquoi il a pu tuer Goliath. Voilà le secret. Daniel, c'est parce que Daniel aimait Dieu plus que tout que le lion n'a pas pu dévorer Daniel. Ton amour pour Dieu, dans n'importe quelle circonstance, on peut t'attacher à une pierre, à un caillou, te jeter au plus profond de la mer. Ton amour pour Dieu va faire que un poisson va venir t'avaler et te faire sortir, te jeter sur la plage. Combien de personnes sont allées voir des féticheurs, des vaudous? Combien de personnes m'ont menacé dans ma vie? Combien de personnes? Combien de personnes? Combien de personnes m'ont menacé? Combien de personnes m'ont attaqué? Combien de défis on m'a lancé? Des pasteurs, des prophètes, des politiciens, tout ce que vous voulez. Si je n'aimais pas Dieu, j'étais déjà mort. J'aime Dieu. Garde bien cet enseignement aujourd'hui. Garde-le bien. Je viens de te révéler un secret. C'est l'un de mes secrets. On peut tout me faire. On ne peut pas retirer mon amour pour Dieu. Viens prendre ça, prends tout ce qui est ici. Dépouille-moi, attache-moi, jette-moi où tu veux, fais ce que tu veux, mais tu ne peux pas m'enlever l'amour de Dieu. C'est pas possible. Et à cause de l'amour de Dieu là, la bénédiction va me renouveler. Je suis mort plusieurs fois, renouvelé plusieurs fois, dépouillé plusieurs fois, renouvelé plusieurs fois. Au moment où on a cru que j'étais pauvre, Dieu m'a redonné encore. Au moment où on m'a cru que j'ai tout perdu, je suis revenu encore. Dieu me fait, on dirait, je change de saison. Au moment où je dois vieillir, Dieu me fait rajeunir. Mon amour pour Dieu, c'est ma force. Que le Seigneur vous bénisse ce soir pour ce premier enseignement. Gardez-le précieusement, c'est très important. Si tu n'as pas commencé à aimer Dieu comme il faut, si tu aimes d'autres choses à la place de Dieu, si tu es tellement préoccupé par des soucis, par des épreuves, par des difficultés, et que ton amour pour Dieu a baissé, renouvelle cet amour aujourd'hui. Peut-être que tu aimais beaucoup le Seigneur avant, mais à cause des épreuves, à cause des difficultés, à cause des attaques, à cause des gens, à cause des situations, à cause même de ton église, de tes collègues, de tout ce que tu veux, ton amour pour Dieu a baissé. Je suis venu t'encourager. Renouvelle cet amour aujourd'hui. Renouvelle cet amour aujourd'hui. Ça va te préserver. Partout où je vais, j'arrive au Burkina, on croit que je suis burkinabé. J'arrive au Gabon, on croit que je suis gabonais. J'arrive au Bénin, on croit que je suis béninois. J'arrive au Congo, on croit que je suis congolais. Bon, je ne suis pas encore là en Chine.
J'espère que là-bas, comme je suis noir, ils ne vont pas croire que je suis chinois. Je m'adapte à tout à cause de mon amour pour Dieu. Il y a toujours quelqu'un sur mon chemin qui va me tendre la main. Il y a toujours quelqu'un sur mon chemin qui va m'ouvrir une porte. Il y a toujours quelqu'un. Des fois, c'est difficile. Je ne sais pas comment faire. Quand je suis là comme ça, mon amour pour Dieu touche quelqu'un. Allô, Bishop, j'ai pensé à toi. Parce que mon amour pour Dieu est allé sonner dans le cœur de quelqu'un à ma faveur. Marabasho kotoriabasa. Tends ta main vers moi. Nous n'allons pas rentrer dans le prophétique ce soir. On a déjà pris assez de temps pour l'enseignement. Quand c'est des enseignements comme ça, je pense que c'est mieux de laisser la parole demeurer dans le cœur des gens. On ne va pas rentrer dans le prophétique. Je ne suis pas là pour prouver que je suis prophète ou je ne suis pas prophète. Tout le monde sait que je suis prophète. Je suis prophète. Tout le monde sait que je dis ça s'accomplit. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. Donc ce soir, nous n'allons pas encore avancer dans le prophétique. Je vais juste commander sur ta vie. Je veux que tu tournes ta main vers moi. Je vais commander sur ta vie. Je vais commander des bonnes choses sur ta vie. Tends ta main vers moi et dis Amen. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande la force de Dieu dans ta vie, dis Amen. Je commande l'amour de Dieu dans ta vie, dis Amen. Je prie que ce qui avait échoué maintenant revienne et prenne une nouvelle place. Je prie que là où tu as échoué, là où tu es tombé, Dieu te prenne, te repositionne, te fasse asseoir dans une nouvelle dimension de grâce et de bénédiction. J'aplanis ton chemin. Je rends ton chemin, chemin de victoire, chemin d'élévation. Ce mois d'octobre est le 10e mois. Le chiffre 10 est le chiffre de la puissance. C'est dans ce mois que tu dois te reposer. C'est dans ce mois que tu dois manger les fruits de la bénédiction. C'est dans ce mois que tu dois te réjouir. C'est dans ce mois que tu dois avoir maintenant le fruit de tes semences. Je prie que l'Éternel te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes entreprises, qu'il bénisse tes projets. Je combats tout ennemi de ta destinée. Toute personne, toute femme, tout esprit, tout ce qui prend la place et agit contre ta vie est foudroyé aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus. Je refuse la mort prématurée dans ta vie. Je refuse l'échec dans ta vie. Je refuse le blocage dans ta vie. Je prie que le Seigneur se souvienne de toi, te renouvelle chaque jour. Je prie que tu sois l'ami de Dieu. Et je prie que l'amour de Dieu demeure encore plus fort dans ton cœur. Que les anges de l'Éternel ne cessent de veiller sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui veulent me contacter pour la prière, passez par ma secrétaire. Passez par ma secrétaire. Vous allez voir, le numéro de la secrétaire va être écrit. Passez par la secrétaire. Vous pouvez avoir un rendez-vous pour que je prie avec vous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et de visiter notre site. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur ne cesse de vous bénir. Nous allons avoir la suite de notre enseignement dans la semaine. Je vous annoncerai le jour parce que à cause de la retraite, je suis un peu perturbé. Mais je vais vous annoncer le jour. Je ne peux pas vous l'annoncer aujourd'hui. J'aimerais bien que ça soit le mercredi. On verra si c'est possible. On va le faire le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Merci encore à tous ceux qui me soutiennent. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ceux qui pensent qu'ils ne l'ont pas encore fait, que Dieu vous donne la force de le faire. Et je bénis ceux qui viennent de me connaître. Que le Seigneur continue d'agir en votre faveur. Shalom, shalom, shalom. Vous pouvez faire des dons sur le site. Sur le site, il y a aussi une boutique pour acheter vos savons, vos huiles. Tout ce qui a été consacré pour vous, c'est sur le site. Vous pouvez les voir. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. Je vous aime. Au revoir.